Voilà, donc ici, je vais voir les préfixes. Les préfixes des unités de mesure assez souvent utilisées. Enfin, assez souvent, ils ne sont pas tous utilisés. Voilà, je vais vite faire une énonciation des préfixes, plus en ajouter le symbole et le facteur, on va dire, de multiplication de l'unité. Bien. Le préfixe, voilà, le symbole, le facteur de multiplication. Alors, si je dis iota, iota, le symbole, c'est grand Y. Iota. Quand vous voyez grand Y, ben, c'est iota. Et là, c'est 10 exposant 24. Si je dis zeta, zeta, c'est grand Z. Grand Z, c'est 10 exposant 21. Si je dis hexa, hexa sans H, hein, hexa, c'est grand E. C'est 10 exposant 18. Donc, c'est-à-dire que là, si je disais 10 exposant 24, c'est 1 suivi de 24 zéros. Hein. Là, c'est un 1 suivi de 21 zéros, etc. Bon, c'est des nombres assez grands quand même. Alors, si je dis péta, péta, c'est grand P. C'est 10 exposant 15. Si je dis Terra, Terra, c'est grand T. C'est 10 exposant 12. Si je dis giga, c'est grand G, 10 exposant 9. Si je dis méga, méga, c'est grand M, 10 exposant 6. Si je dis kilo, là c'est petit k, 10 exposant 3. Si je dis hecto, c'est H, 10 exposant 2. Si je dis dk, c'est D, c'est 10 exposant 1. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les multiples. Les multiples d'une unité. Voilà. Par exemple, si je prends le Hertz, on aura les mégahertz, kilohertz, hectohertz, ça ne se dit pas, mais bon. Voilà, les hertz s'utilisent généralement avec les méga, giga et kilohertz. Donc c'est K. Pour dire kilohertz, on dira KHZ. Gigahertz, GHZ. Voilà. Mégahertz, MHZ. Et kilo, c'est minuscule, alors que giga et méga sont des lettres majuscules. Donc, ici, on a des lettres minuscules, de majuscules jusqu'ici, jusque méga, et puis après, kilo, hecto et dk sont en lettres minuscules. Et ça, ce sont les multiples. Les multiples, c'est-à-dire, on est au-dessus de l'unité. Donc, les multiples, quand on dit multiples, c'est des exposants positifs. Parce que les sous-multiples seront des exposants négatifs. Bon, maintenant, je vais faire. Donc ici, je vais répéter quand même. 10 exposant 24, c'est iota. Zeta, 10 exposant 21. Hexa, 10 exposant 18. Péta, 10 exposant 15. Terra, 10 exposant 12. Giga, attention qu'ici, bon, je sais pas, j'ai commencé à mettre une lettre majuscule, mais je peux les mettre en minuscule. Hein. Iota, zeta, hexa, péta, terra et giga. Méga, kilo, hecto, bon. Je peux mettre une majuscule partout, comme je peux mettre une minuscule partout. Hein. Bon, ici, voilà. Donc péta, attention que j'ai mis une majuscule, je peux mettre, comme j'ai mis tout en minuscule, je vais mettre en minuscule péta, voilà, péta, tera, giga, méga, kilo, hecto et déca. Voilà, et donc ça, ce sont les multiples. 10 exposant 24, moins 3, 21, moins 3, 18, moins 3, 15, moins 3, 12, moins 3, 9, moins 3, 6, moins 3, 3, et puis après, là, on descend de 1, et là de 1.
Voilà, et ça, c'est le multiple de l'unité. Ceux qui sont les plus utilisés, c'est déca, hecto, kilo, méga, giga, téra. Puis là, ça devient très grand, hein. Là, il faut aller chercher des unités de mesure bien précises qui font que elles sont petites, donc il faut les augmenter. Enfin, ce sont des petites unités de mesure par rapport à leur grandeur qu'on retrouve. Hein. Je veux dire, à ce moment-là, il faut aller chercher elles sont moins utilisées, des unités moins utilisées. Iota, zeta, hexa, peta sont moins utilisées, contrairement à tout ceci. Tera, giga, méga, kilo, hecto et déca sont très utilisés. Voilà, maintenant, ça c'est pour les multiples. On va voir les sous-multiples en dessous de l'unité, donc avec des. Donc on aura toujours le préfixe, on a toujours le symbole, et on a toujours le facteur sous-multiple, parce qu'auparavant c'était un facteur multiple, ici c'est un facteur sous-multiple. Facteur sous-multiple de l'unité. Alors, on aura déci, si je prends le mètre, l'unité de mètre, ben, j'ai décimètre, donc qu'est-ce qu'on peut avoir? Le centimètre, le millimètre, le micromètre, le nanomètre par exemple, on peut avoir un nanomètre, le pico, c'est plutôt, je veux dire, par exemple pour le farad, l'unité, farad est une unité très grande, donc on parlera en picofarad, hein, il existera aussi des femtofarad, femto, atto, zepto et octo. Donc après, donc il y a picofarad, puis on a le femto. Je vais déjà mettre les unités ici, hein, parce que c'est vrai que je risque de m'y perdre. Déci, c'est 10 exposant moins 1. Décenti, 10 moins 2. Milli, 10 moins 3. Micro, 10 moins 6. Nano, 10 moins 9. Pico, 10 moins 12. Et femto, 10 moins 15. Et là, on retrouve atto, 10 moins 18. On a zepto et octo, 10 moins 21 et 10 moins 24. Voilà. Donc, zepto et yocto. Yocto. Enfin, je sais pas, pour éviter que yocto. Voilà. Enfin, c'est vrai que j'ai mis le symbole ici, mais en fait, c'est le facteur. Je ne voudrais pas mettre ça ici, parce que le facteur, il est là. C'est le facteur sous-multiple de l'unité. Voilà, alors le symbole, je vais le mettre ici. Alors, vous voyez que c'est un petit peu la même chose, mais dans le sens inverse. Hein. Là, on a 10-24 pour iota. Yocto, c'est 10 moins 24. Zeta, c'est 10-21. Zepto, 10 moins 21. Hexa, 10-18. Atto, 10 moins 18. Peta, 10 exposant 15. Femto, 10 exposant moins 15. Voilà. Et puis il y a Pico. Voilà. Donc on va dans le sens contraire en fait au niveau des puissances. Alors, déci c'est D, centi c'est C, milli c'est M, micro, normalement c'est mu, nano c'est N, pico c'est petit p. Attention que ici c'est toutes les petites lettres, hein, contrairement à tout à l'heure. Bon, pico, femto, atto, zepto et octo, Y. Voilà. Donc A, A, Z, Y. Voilà. Donc ici, contrairement auparavant, il n'y en a qu'une seule qui est une lettre grecque. Pourquoi ils ont pris mu? Mais parce que le M est déjà utilisé. Hein.
Ici, on a milli, bon, on va pas appeler, ça commence par M, milli, et micro commence par M. Donc, si milli commence par M, on va pas remettre un M, on va mettre milli commence par MI, micro par MI. Bon, difficile, donc on reprend une lettre grecque ici. Donc le D n'a pas été utilisé. Ah, 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 ouais. Le D, il a déjà été utilisé. Donc si je mets décimètre, c'est DM. Si je dis décamètre, donc ici il y a une petite erreur. Si je dis déca, en fait, déca, c'est pas D, c'est DA. Voilà, déca. On dira décamètre, D-A-M-M, D-A-M, ou le préfixe est là, D-A, mètre, parce que pas confondre avec le D-M, qui est le décimètre. Donc j'ai bien, donc ici, le Y, le grand Y, il est utilisé qu'une fois, parce que le petit Y, c'est pas la même chose. Le petit Y, c'est yocto. Yocto. Le petit Y, c'est yocto. Le grand Y, mais c'est iota. Le grand Z, c'est zeta. Le petit Z, c'est zepto. E, grand E, hexa, grand P, péta, grand T, téra, grand G, giga, un grand M. Bon, comme c'était un grand M, hein, on ne confond pas avec une lettre majuscule et une lettre minuscule, ça se confond pas, grand M et petit m. Si on a grand M, c'est mégahertz. Si on a petit m, c'est millihertz. Voilà. D'où, ici, on met en minuscule. Le D est utilisé qu'une fois. Donc, heureusement que j'ai été voir par rapport à DK. DK, c'était un D, mais c'est DA, DK. Là, D6, centile est utilisé qu'une fois. Micro, milli une fois. Mais micro, il faut changer de lettre. Je ne peux pas mettre de M. Nano, N une fois. Pico, P, F une fois. A une fois. Z une fois. Et Y une fois. Et on ne sait pas confondre avec iota. Parce que iota, c'est un grand Y. Zepto, c'est un petit Z. Zeta, un grand Z. Ato, un petit A. Et ici, il n'y a pas de A. Et il n'y a pas d'A ailleurs. Donc en fait, on ne sait pas confondre. Femto, c'est un F. Et il n'y a pas de F ici, donc il n'y a pas de problème. Pico, c'est petit p. On ne sait pas confondre avec péta parce que péta, c'est un grand P. Voilà. Nano, c'est un N. Et on n'a pas de N. Voilà. Donc on ne sait pas confondre, je veux dire, voilà. On ne sait pas confondre, je veux dire, les multiples et sous-multiples. Parce qu'ils ont un symbole différent chacun. Bon, pourquoi on utilise un symbole? C'est pour ne pas écrire à chaque fois iota, pour ne pas écrire chaque fois zeta, pour ne pas écrire chaque fois tera. Bon, vaut mieux écrire terahertz. Si je mets terabit, voilà. Tera, c'est 10 exposant 12 bits. Voilà, tera. C'est mieux d'écrire ça que d'écrire terabit. Hein. Imaginez-vous d'écrire ceci à chaque fois. Alors bon, normalement quand on dit 5 cm, ben on met pas d'S ici. Hein. Quand on dit 10 km, on met pas d'S. Donc ici on mettra. On respecte pas, je veux dire, la grammaire avec le pluriel, parce qu'en fait, voilà, c'est des symboles, ça reste fixe. On va dire ça reste invariable. Hein. Comme je suis utilisé en tant que symbole, voilà. À côté du symbole, ici on vient rajouter par une unité. Par exemple, si c'est des mètres, kilomètres, ben on va pas mettre 5 km avec S, ça rime à rien. On va pas faire respecter une. On dit que c'est invariable, c'est kilomètre sans S. Voilà, donc ça c'est les symboles. Si on doit utiliser des unités, ben, on viendra chercher ces unités au travers d'un tableau qui est le tableau des unités facteurs, facteurs on va dire multiples, des multiples, et ici des sous-multiples, c'est-à-dire en dessous de l'unité.
qui est un exposant négatif ici, bien sûr, vous aurez compris. Donc en quelque sorte, si je veux construire un tableau, vous aurez, ouais, faut que je puisse les placer tous. Je dois aller jusqu'à 18, 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ouais, j'aurais pas de place parce que je dois aller jusqu'à 48. 48 plus 1, 49. Donc c'est un petit peu embêtant. Hein. Je vais en mettre 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49. Est-ce qu'on voit tout juste ça? Ouais, je vais mettre 50. J'espère qu'on voit. Voilà, on voit. Ok, ça va. Bon, alors, ici, je vais mettre iota. Iota, 10 exposants. Iota, c'est 10 exposants 24. Ah. Ici, si je mets puissance 10, l'exposant fait 24. On aura zeta, 10 exposants 21. Donc 24, 23, 22, 21. Donc si je suis à 21, et là c'est zeta. Alors pour aller sur hexa, il faut aller à 10 exposants 18. Donc 21, 20, 19, 18. 21, 20, 19, 18. Et là je suis en hexa. Donc iota, zeta, hexa. Puis je descends de 3, 1, 2, 18, 17, 16, 15. 15, donc ici j'ai bien 18, 10 exposants en 15, et 10 exposants en 15 c'est péta. Péta avec un grand P, qui P majuscule. Puis on descend à 12, 14, 13, 12. Donc ici je suis à 12, je suis à Terra. Terra est ici. Donc péta est ici, hexa est ici, zeta est ici, et iota est ici. Voilà, et là je suis arrivé à Terra. Terra. Puis on aura, après Terra, c'est les gigas. Donc 12, 11, 10, 9, la giga. 9, 8, 7. Alors on a 9, 8, 7, 6. Et là on a méga. Méga. 6. Et là on peut retrouver donc 5, 4, 3 les kilos. 2 hecto. Et 1. 10 exposants 1. dk. Voilà, dA. Et alors ici on a l'unité. L'unité elle vient ici, c'est 10 exposants 0. 10 exposants 0, c'est l'unité. Voilà. Maintenant, je peux redescendre en bas. On aura 10 exposants moins 1, c'est déci. 10 moins 2, centi. 10 moins 3, milli. 10 moins... Pour moins 4, il n'y a rien. Il faut retomber sur 10 moins 6. Moins 4, moins 5, moins 6. 10 moins 6, c'est micro. Alors, 10 moins 7, 8, 9, moins 9, c'est nano. Moins 9, moins 10, moins 11, 9, 10, 11, 12, moins 12. Ici, là, c'est pico.
petit p. Voilà. Moins 12, moins 13, moins 14, moins 15, c'est femto. Moins 15, moins 16, moins 17, moins 18, c'est atto. Moins 19, moins 20, moins 21, c'est zepto. Et moins 24, moins 21, moins 22, moins 23, moins 24, c'est yocto. Voilà. Le tableau, il est comme ceci en fait. Tout juste, hein. Et je l'ai tout juste. Voilà. Et donc ici, qu'est-ce qu'on retrouve en rouge? Là, on retrouve l'unité qui est là, 10 exposant 0, c'est l'unité. Là, vous comprendrez que ce sont les multiples. Et là, ce sont des sous-multiples. Bon, alors, en gros, pour expliquer ça, qu'est-ce que c'est? C'est que, par exemple, l'unité principale, par exemple, c'est le mètre. Eh bien, 1 km, si on a 2000 mètres, 2000 mètres, mais ça fait 2 km. Voilà. La nouvelle unité devient le kilomètre. Le kilomètre. Donc, la nouvelle unité est ici. Le kilomètre. La nouvelle unité. On a transféré, je veux dire, l'unité, le mètre, devient, la nouvelle unité devient le kilomètre. Voilà. Attention, kilomètre, c'est avec un petit K, hein, c'est pas avec un grand K, parce qu'il y en a qui écrivent kilomètre comme ça, comme je viens de faire ici, c'est une erreur. C'est une erreur que je viens de faire, en fait, c'est kilomètre. Kilo, c'est petit K, et pas grand K. Il faut le savoir. Parce que kilo, j'ai mis un petit K. Les trois lettres qui sont ici, kilo, hecto et déca, sont en, je veux dire, en lettres minuscules. Parce que les lettres majuscules vont de là à là. Les lettres minuscules vont de là à là. Voilà, les lettres majuscules de Y à M et de lettres minuscules de K à Y. Les lettres minuscules sont de là à là, les lettres majuscules de là. Donc kilo, c'est avec un K minuscule et pas un K majuscule. Bon, ce que je disais, si on utilise le kilomètre, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un décalage. De combien? Un décalage de 1000. C'est-à-dire que la bandelette rouge là est devenue, on transpose en kilomètres. Ça veut dire que 2000 mètres, hein, si je mets 2000 mètres, 2000, hein, si je mets 2000, 2000 c'est écrit comme ceci, hein. Voilà, 2000. Mais 2000, on voit bien que c'est 2 km. Donc, ça c'est avec l'ancienne unité, 2000 mètres. Avec la nouvelle unité, on n'a plus que 2 km. C'est-à-dire qu'on a fait une transposition. On a fait un déplacement, en fait, si vous voulez, un déplacement. L'échelle d'unité était là, ben on l'a décalé, c'est un déplacement, on a fait un déplacement. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on a fait? 2000 mètres. C'est quoi? C'est égal à 2 fois 1000 mètres. Voilà. Et 2 fois 1000 mètres, c'est 2 fois... Euh, 2 fois 1000 mètres. 2 fois 1000 mètres. Donc, et 2 fois 1000 mètres, comme ceci, ça veut dire qu'on a fait un déplacement ici. Parce que si on écrit x est égal à r fois x, on fait un déplacement. Ce qu'on appelle un déplacement avec r appartenant au réel. Là, on déplace.
Mais ici, comme c'est des multiples de 10, ben c'est plus... R est une puissance de 10. Hein. R est une puissance de 10 exposant n. Voilà, c'est plutôt 10 exposant n. On fait des déplacements de 10 exposant n. Donc ici, j'ai fait un déplacement de 1000. Donc j'ai fait un déplacement de 2 fois 10 exposant 3. Et j'appelle la nouvelle unité 10 exposant 3 le kilomètre. Voilà, donc j'ai 2 km. Et 2 km, j'avais 2000 mètres qui se plaçaient ici. Maintenant, 2 km se placent là. Parce que j'ai fait un déplacement. Un déplacement. L'unité, ce n'est plus la bandelette rouge, mais la bandelette bleue. Donc, en fait, quand on multiplie comme ceci, là, on fait des déplacements. C'est ce qu'on appelle un changement d'unité. Mais ici, avec une puissance de base 10. Changement d'unité avec une puissance de base 10. Donc, la nouvelle unité est petit x, mais c'est l'ancienne unité multipliée par un facteur de 10 exposant n. Voilà. Et quand on tombe sur des valeurs ici, soit en rouge, écrites en rouge, ou en vert, ben c'est ce qu'on appelle une nouvelle unité. Donc le n prendra pas n'importe quelle valeur, si vous voulez. Le n prendra la valeur 6, 9, 12, 15, 18, 21 et 24, et ça peut continuer. Bon, je me suis arrêté à iota. Mais ça peut prendre les valeurs aussi 1, 2, 3. Dans ce cas-ci, dans mon cas de figure ici, 2 fois 1000, j'ai pris n égale 3. Mais ça peut prendre des valeurs moins 1, moins 2, moins 3, moins 6 parce que c'est le micro, moins 9 parce que c'est le nano. Donc on fait des déplacements dans des colonnes bien précises, c'est pas n'importe où. Voilà, c'est pas 10 exposants n. N prend des valeurs uniquement de 1, 2, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, etc. Là où il y a des dénominations symboliques, hein, qu'on appelle méga, giga, tera, péta, hexa, zeta, iota. Et ça c'est en multiple, mais en sous-multiple, n peut valoir moins 1, moins 2, moins 3, moins 6, moins 9, moins 12, moins 15, moins 18, moins 21, moins 24. Et pas une autre valeur. On va jamais prendre une unité qui se trouve entre par exemple le mètre et le micro. Voilà. Il n'y a pas d'unité il n'y a pas de préfixe d'unité entre le mètre et le micro, si ce n'est que le mètre lui-même et le micro lui-même. Voilà. Donc entre le mètre et le micro, j'ai deux cases vides. Donc en fait, on n'aura pas 10 exposants, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Moins 4, on n'aura pas, ni moins 5, mais on aura moins 6. Voilà, donc je peux faire un changement d'unité en 10 moins 6. Je peux faire un changement d'unité en 10 moins 9 par rapport à l'unité de base ici. Je peux faire un changement d'unité en picot. Voilà, je reprends un autre exemple. Hein. Voilà, je vais appliquer la formule ici que je viens de voir. X égale 10 exposants n, et n ne prend pas n'importe quelle valeur, elle prend quelle valeur existante ici. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 6, moins 9, moins 12, moins 15, moins 18, moins 21, moins 24. Voilà. C'est que les valeurs là. N appartient à un ensemble bien défini, appartient à moins 1, moins 2, moins 3, moins 6, moins 9, moins 12, moins 15, moins 18, etc. Moins 21, moins 24, on peut encore continuer parce qu'il y a des autres dénominations qui existent aussi. Je me suis arrêté ici à au yocto. Bon, supposons que je prends un autre exemple. Hein. J'ai 0, je prends comme unité le farad. Le farad, unité, ça s'écrit symbolisé par F. Donc supposons que j'ai 0,0000000. Donc là j'ai 1 0, 2 0, 3 0, 4 0, 5 0, 6 0, 7 0, 8 0, 9 0, 10 0, 11 0, 12 0, et là je mets 34. Voilà. Donc vous voyez, ça c'est en unité farad. Mais si je vais écrire en unité le farad, 34, c'est 34 fois 10 exposants. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Enfin, le 12, il est là. Je recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais. 7, ouais, 8, 9, c'est juste
10, 11, 12, ça c'est juste. Donc j'ai 12, 13, 14. 34 fois 10 exposant moins 14. Voilà. 34 fois 10 moins 14. En fait, c'est 34 fois 10 exposant moins 2. Et je dois me ramener à une valeur ici, moins 12. Le plus proche, c'est moins 12. Donc, je dois mettre 10 moins 12. Voilà. 10 moins 2 et 10 moins 2. 10 moins 2 et 10 moins 12, ça fait 10 moins 14. Donc, j'ai bien 34 fois 10 moins 2, c'est 34. C'est 0, 0, 34. 10 moins 2, c'est 1 centième en fait. Hein. Voilà, et 34 divisé par 100, c'est 0,34. Fois 10 moins 12, quoi? Farad. Farad. Donc ce qui fait 0,34, quoi? 10 moins 12, mais le 10 moins 12, c'est ce qu'on appelle des picots. Donc j'aurai 0,34 picofarad. Voilà, et donc 0,34, c'est une nouvelle unité. Donc je retire tout ceci, puisque je ne suis plus par rapport à l'unité, mais je m'exprime par rapport au farad. Au picot, pardon. Au picot. Si je suis en picot, le picot est là, donc j'ai bien 0,34 picofarad. Donc j'ai bien fait un déplacement de la nouvelle unité qui était, de l'unité farad qui était ici, à 10 exposant 0, vers le picot qui est ici, en 10 moins 12. Donc je me retrouve ici sur la bandelette picot. Donc j'ai bien fait une transposition de cette unité vers cette unité-là, l'unité de base du farad par rapport à un sous-multiple d'unité qui est le picofarad. Donc j'ai bien fait un déplacement, c'est bien, je veux dire, un changement d'unité. Donc via une multiplication en 10 exposants, voilà, 10 moins 12. Changement d'unité en 10 moins 12. Donc un déplacement en 10 moins 12. Donc je me suis déplacé, dire plus loin. L'unité ne se retrouve plus là, mais j'ai déplacé l'unité vers les picots. Et comme ça, à la place de marquer 0,00000 et trimballer tous des zéros, ben, j'ai 0,34. C'est plus facile de jouer avec un nombre 0,34 que 0,00000000034. Bon, voilà. On dit ça comme ça en simple. Quand on peut jouer avec les exposants, c'est pas un problème. Mais c'est mieux de réduire le nombre. Le nombre, c'est mieux de le réduire que d'avoir un grand nombre. Donc il faut utiliser des sous-multiples si le nombre est trop grand, et des multiples si, enfin, des sous-multiples si le nombre est trop petit, et des multiples si le nombre est trop grand. Voilà. Donc comme ça, on change pour éviter d'écrire des nombres. C'est juste une écriture de nombres. Si on veut éviter des nombres trop grands, avec trop de zéros, hein, ou des puissances trop grandes, ben on change la bandelette d'unité. Comme ça, bon, on se retrouve avec un plus petit nombre. On joue avec un plus petit nombre. Voilà. C'est juste ça, le changement d'unité, c'est juste ça. Pour jouer avec des nombres, voilà. Plus conforme, je veux dire plus petit. Les nombres plus petits. Si on a un nombre trop grand, ben on le réduit à une forme, à une expression par un changement d'unité, hein, en le réduisant, c'est-à-dire en translatant vers, vers une autre, on va dire, une autre colonne. Hein, on change d'unité vers une autre colonne, par rapport à une colonne, bien sûr, où il y a une unité connue, hein, c'est-à-dire méga, giga, téra, péta, hexa, zeta, iota, ou kilo, hecto, déca par rapport à l'unité, si on est en multiple, mais si on est en sous-multiple, ben, il faut retomber sur les décis, centi, milli, micro, nano, pico, femto, atto, zeto et octo. Zepto et octo. Voilà. Donc voilà, il faut retomber sur une de ceux-là. Donc le n appartient pas à n'importe quoi. Le n, il peut valoir soit moins 1, moins 2, moins 3, moins 6, moins 9, moins 12, moins 15, moins 18, moins 21, moins 24, si n est négatif. Mais si n est positif, c'est 1, 2, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, vous aurez compris. Voilà. Et donc je fais bien 10 exposant n. La nouvelle unité, c'est égal à 10 exposant n fois l'ancienne unité. Et l'ancienne unité, généralement, c'est l'unité de base qui est là. Qui est ici, pardon. Non. Qui est le 10 exposant 0. Voilà. 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 Ça, c'est l'unité en 10 exposant 0. Puis je fais le déplacement en 10 exposant n par rapport à 10 exposant 0 par rapport à n qui vaut soit en multiple 1, 2, 3, 1, 2, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Voilà. Je déplace et je mets la nouvelle unité et je réduis le nombre. Le nombre se réduit je veux dire en écriture. Voilà, je vous remercie beaucoup.